Eh bien salut tout le monde, c'est Jimmy Sanskrin. Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mes histoires d'ado. Tout d'abord, comme à mon habitude, je vous présente le gameplay. On se retrouve sur un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare. Je jouais à la AK-12 silencieux, poignet avant, je crois que c'était un truc comme ça. Et on était donc sur la map Skyrise, donc autrement dit, excusez-moi, High Rise dans Modern Warfare 2. Vous connaissez de toute façon maintenant cette map, hein, tout joueur de Advanced Warfare ou de Modern Warfare 2, vous connaissez cette map, j'ai pas besoin de vous expliquer. Elle a été refaite pour Advanced Warfare, mise à jour, tout ça, enfin bref. Cette map c'est le feu, vraiment c'est le feu pour tout fan de Modern Warfare 2 on va dire, et cette map est légendaire, franchement c'est le feu. Bref, dans cet épisode de mes histoires d'ado, je vais vous raconter la première fois où je suis parti en boîte de nuit. Alors cette première fois où je suis parti en boîte de nuit, bah, ça s'est passé pendant les grandes vacances, donc cette année, donc avec mon pote Lucas, quand on est parti donc en vacances au mois de juillet. C'est vrai, vous allez dire, ouais, mais t'es parti en boîte de nuit pour ta première fois à 17 ans et tout. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais, si je puis dire. Et donc, bah, ma première fois, donc c'était en juillet. Ma première boîte de nuit en juillet. Bref. Donc, en fait, si vous voulez, cette boîte de nuit, on l'a connue en fait avec un prospectus de la ville où on était donc en vacances. Et on a vu que cette boîte de nuit, donc c'était vraiment pas très loin de notre résidence en fait, là où on était donc pendant les vacances avec mon pote. Et donc on a vu, comme je dis sur le prospectus, excusez-moi, des activités qu'il y avait à faire dans la ville où on était. Et donc on regarde et tout, et on regarde la boîte de nuit. Et donc il y avait plein d'images, hein, plein d'images, il y avait du texte sur la boîte de nuit, tout ça. Et donc déjà sur les images on voyait, il y avait une image où il y avait Black M, parce que si vous voulez dans cette boîte de nuit il y a eu pas mal de grands artistes, enfin de grands artistes qui sont partis dans cette boîte de nuit, dont Black M Pokora, il y a eu le DJ de Gradure, il y a eu Kalash dernièrement, il y a eu... comment il s'appelle, Maître Gims. Il y a eu vraiment beaucoup de personnes connues de nos jours, donc qui sont partis faire un show dans cette boîte de nuit. Il y a vraiment, enfin cette boîte de nuit, il y a pas, c'est vraiment une boîte de nuit. Enfin, d'après ce que c'était écrit, tout ça, c'est vraiment une boîte de nuit où c'était le feu, tout ça. Bref. Et donc en fait pendant plusieurs jours avec mon pote Lucas, donc on se tâtait à y aller ou pas à cette boîte de nuit. Et donc pendant plusieurs jours on se disait ouais on y va ou pas, ce soir on y va ou pas. Au final on n'y allait pas, donc on reculait à chaque fois. Et donc si vous voulez, c'était un samedi soir je crois, si je me souviens bien. C'était un samedi soir, donc d'abord on était parti donc en ville avec mon pote Lucas, on se baladait en ville tout ça, au bord de la plage comme on faisait tous les soirs. Et en fait ce soir là bah, c'était vraiment la galère, il n'y avait personne, il n'y avait vraiment rien à faire. Donc du coup bah, on a dit vas-y, autant ce soir on se fait chier, viens on va en boîte. Donc du coup on a fait bon ok, on est rentré donc à la résidence pour se changer, parce que bon on n'allait pas y aller en short, tongs etc. Donc on est rentré, on est parti se changer, donc se mettre on va dire en tenue, en bonne tenue quoi, en bien habillé tout ça pour y aller. Donc on a pris 1 heure pour se préparer bien comme il faut. Et donc du coup voilà, on prend nos cartes d'identité. Mon pote commençait à être sceptique sur cette boîte et tout. Il me dit, enfin après on sort de la résidence, on commence à y aller à pied tranquillement, et sur la route il me dit ouais franchement je la sens pas cette boîte, déjà je suis même pas sûr qu'on va rentrer tout ça, parce qu'on a 17 ans et du coup on n'est pas majeur tout ça, je sais pas si on va rentrer tout ça. Et donc moi franchement j'étais assez confiant, donc je lui ai dit ouais bien viens on y va quand même, on s'en fout tout ça, on verra bien là sur place et tout. Donc on arrive devant la boîte de nuit. Déjà il n'y avait aucune voiture devant, on n'entendait pas de musique à l'intérieur, il y avait
Il y avait des lumières, mais il n'y avait pas de musique à l'intérieur, il n'y avait pas de voiture devant la boîte, il y avait... Enfin, c'était vide. Donc on arrive, mon pote, il me dit, ouais, bon, il n'y a personne. Je crois que ce soir c'est fermé ou... franchement, cette boîte, je la sens pas, tout ça. Il me dit, viens, on fait demi-tour, viens, on rentre ou on retourne en ville. Je lui dis, non, écoute, viens, on reste, tout ça. C'est la première fois que je vais aller en boîte. Viens, on y va, tout ça. On attend un peu et on y va. Il me dit, bon, ok. Et là, il était minuit, un truc comme ça. T'as le videur de la boîte, donc, qui arrive. Et déjà, il voit, on était deux. Il nous dit, ouais, c'est pour aller en boîte et tout. On lui dit, ouais, tout ça. Et il nous dit, bon, il nous demande notre âge. Donc on lui dit, on a 17 ans. Et après, on lui dit, mais est-ce qu'on va pouvoir rentrer, tout ça. Il nous dit, oui, vous inquiétez pas, c'est gratuit avant 1h du matin pour tout le monde. Et vous avez un verre de rosé gratuit avant 1h aussi. Donc avant 1h du mat. On lui dit, bon, ok. Donc il nous dit, par contre, va falloir attendre un peu tout ça, le temps qu'on mette la musique dans la boîte, qu'on prépare tout et tout. On lui dit, bon, ok, y a pas de souci. Donc on attend, tranquillement. On se dit, ouais, bon, ça se trouve, il y aura des gens qui vont arriver tant qu'on attend et tout. Au final, personne. On a attendu 20 minutes, un truc comme ça. Personne il y a personne vraiment qui sont venus. Et donc mon pote il demande au videur, ouais, est-ce que dans cette boîte de nuit il y a de l'ambiance, tout ça. Enfin, il y a pas mal de monde qui viennent dans votre boîte et tout. Et t'as le vigile, lui, il savait même pas quoi répondre, s'il te plaît. Il savait pas quoi répondre. Il nous a embobiné, en gros. Il nous a embobiné dès le début. Il nous a dit, ouais, des fois il y a du monde, des fois il y a de la grosse ambiance, tout. Enfin, il savait même pas, en fait. Il savait vraiment pas. Même lui, enfin, il était chelou, quoi. Il était chelou. Donc on dit, bon. Il nous dit, bon, c'est bon, on pouvait rentrer dans la boîte. Donc on rentre dans la boîte. Déjà, on arrive dans la boîte avec mon pote. Il y avait de la musique. C'était de la bonne musique, hein. C'était de l'électro, de la house, tout ça. Franchement, c'était vraiment de la bonne musique. Ça, je peux pas dire. On arrive dans la boîte. On se pose sur des canapés. Et donc, on était que deux. La boîte de nuit était vide. Il y avait juste la serveuse. Et il y avait un DJ. Donc le DJ, lui, faisait sa musique et tout. La serveuse, elle, ça se voyait, elle se faisait chier quand même. Enfin, ça venait d'ouvrir en même temps. Mais, donc, elle vient nous voir et elle nous dit, ouais, donc vous voulez votre verre de rosé, de ça, c'est gratuit avant 1h, de ça. Donc on dit, ouais, pourquoi pas et tout. Donc du coup, elle nous ramène un verre de rosé chacun, moi et mon pote. Et donc nous, on le boit tranquillement, hein, sans se prendre la tête. On le boit tranquille, on discute, on écoute un peu la musique et tout. Et mon pote, pendant 30 minutes, donc, on discutait de ça. Et après, toujours personne qui venait dans la boîte. Et là, mon pote, il me fait, viens, on se tire. Et je dis, bah viens, attends, il est même pas encore 1h du mat, même pas... Enfin, il est même pas encore 1h du mat, viens, on attend, tout ça. Ça se trouve, il y aura des gens, ils vont venir à 1h du mat, 1h30, quelque chose comme ça. Donc il me dit, bon, ok, on attend. On attend. Arrivé 1h du mat. Il y avait toujours personne. Il me dit, viens, vas-y, viens, on se tire, ça sert à rien, c'est une boîte de merde, tout ça, il y a personne et tout, viens, on se tire. Donc du coup, bah, je lui dis, non, viens, on attend encore. On attend, au final, on attend jusqu'à 2h du matin. Et à 2h du matin, il n'y a toujours personne. Il n'y avait plus personne, enfin, il y avait déjà personne dans la boîte, mais si vous voulez, la serveuse, elle était partie dehors. Donc, en dehors de la boîte de nuit, avec le videur et des potes à eux, je crois. Enfin, ils travaillaient pas dans la boîte, je crois. Et le DJ, lui, il continuait à jouer sa musique. Il s'ambiançait, le mec, il s'ambiançait tout seul. Alors qu'il n'y avait personne dans sa boîte de nuit. Il s'ambiançait de ça tranquillement. Et donc moi avec mon pote, arrivé à 2h du mat, on se dit vas-y, ça sert à rien, on reste, viens, on se barre, tout ça. Donc au final on s'est barré à 2h du mat. Donc on sort de la boîte et tout. Et là t'as les videurs, la serveuse, le videur et tout, ils commencent à nous regarder chelou, tu vois. Ils nous regardent chelou. Ils font ah mais vous partez déjà. On n'a pas voulu leur dire ouais votre boîte c'est de la merde. On a dit quoi? Ouais, parce que on a dit ouais, ouais, on s'en va déjà parce que comment, on s'ennuie un peu. Et après ils nous ont regardé mais trop méchamment genre. Et après donc on s'est barré tranquillement avec notre pote, enfin avec mon pote, on s'est barré tranquillement. Et donc sur la route, franchement, on regrettait. Franchement, on regrettait. Et on disait putain ouais c'est de la merde cette boîte et tout. C'était censé être le feu dans cette boîte, mais au final c'est de la merde, il n'y a personne et tout. Et comme par hasard, une semaine après ou genre 2 jours après, parce que j'ai suivi en fait cette boîte sur Facebook. Et j'ai regardé
2 jours après ou une semaine après, il y avait du monde dans cette boîte, c'était le feu. Et nous, comme par hasard, quand moi et mon pote on y va, il y avait personne. On s'est vraiment senti douillé. C'était un truc de ouf. On s'est senti, ouais, on s'est senti douillé. Vraiment, c'était ce soir-là, bah, on n'a pas eu de chance. C'était vraiment de la grosse merde. Et donc du coup, bah moi je regrette et mon pote aussi, on regrette un peu d'être parti dans cette boîte. Donc voilà, tout pourri et tout. Enfin bref, voilà. C'était une histoire un peu courte, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai comme d'habitude kiffé à vous raconter cette histoire. C'était Jamie 680, prenez soin de vous et je vous dis à plus tout le monde. Peace.